Bonjour à tous et bienvenue pour cet atelier dédié à la gestion de trésorerie des auto-entrepreneurs. Alors, vous êtes auto-entrepreneur et vous ne savez probablement pas combien vous versez chaque mois. Vous êtes au bon endroit et on va voir ensemble comment améliorer cette situation dès aujourd'hui. Je suis Marie-Christine Mélin, je suis consultante en structuration et en gestion et j'essaye d'aider les entrepreneurs à gagner du temps, de l'argent, voire les deux. Aujourd'hui, on va essayer de trouver des repères structurants et rassurants pour votre gestion budgétaire au quotidien. Alors, la première étape est de savoir quel est le problème. Qu'est-ce qui se passe en micro-entreprise? Vous avez souvent un budget un petit peu flou avec des dépenses personnelles et professionnelles qui sont parfois mélangées. Il y a une confusion entre le patrimoine de l'entreprise et de l'auto-entrepreneur. Tout cela, ça va rendre les budgets, les prévisions très difficiles. Il est difficile de planifier quand on ne sait pas où on en est actuellement. Et on ne peut donc pas déterminer ni sa trésorerie et encore moins sa rémunération personnelle. Et enfin, un peu plus indirectement ou inconsciemment, ça va entraîner des blocages. C'est-à-dire, on ne sait pas si on peut augmenter ses prix, s'il faut trouver plus de clients ou peut-être baisser ses charges. Alors la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ce n'est pas vous le problème. Ce qui se passe, c'est qu'en auto-entreprise, on a un régime micro-social, micro-fiscal, et ce qui intègre une comptabilité simplifiée. Alors tant mieux, c'est moins d'administratif, moins de charges mentales, mais contrairement aux autres entreprises comme la SARL, EURL ou SAS, dont vous avez sûrement entendu parler, ces entreprises un petit peu classiques, on a très peu d'outils de pilotage. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces entreprises ont un compte de résultat, un bilan et surtout souvent un expert comptable qui va leur apporter conseil. En auto-entreprise, on est seul. Ce qu'on nous demande uniquement, c'est de déclarer le chiffre d'affaires auprès de l'URSSAF et auprès des impôts, et cela va permettre de calculer, par exemple, les cotisations sociales. Mais en soi, on n'a pas d'autres repères, d'autres guides, pas de tableau de bord, rien pour nous alerter quand quelque chose ne va pas. Donc, en tant qu'auto-entrepreneur, et c'est votre habitude, je le sais, vous devez construire seul vos propres outils, vos propres repères pour pouvoir savoir où vous en êtes au niveau financier. C'est ce qu'on va essayer de faire tout de suite. Alors, la première étape, c'est de bien comprendre deux notions qui sont un petit peu différentes, mais qui se rejoignent. La différence entre rentabilité et trésorerie, ça vaut pour toutes les entreprises. Une entreprise est rentable quand son résultat est positif. Chiffre d'affaires moins charge est égal à résultat. Dans les entreprises classiques, on va dire qu'il y a un bénéfice ou une perte. Chez les auto-entrepreneurs, moi j'aime bien parler de reste à vivre. Vous avez votre chiffre d'affaires, les cotisations sociales, souvent une cotisation foncière des entreprises, peut-être même d'autres charges comme un espace de coworking ou des dépenses liées à votre activité, un hébergeur de site web. Et c'est en faisant la différence entre chiffre d'affaires moins toutes ces charges que vous allez déterminer votre reste à vivre. Ça, c'est la rentabilité. De l'autre côté, on a la trésorerie, c'est-à-dire l'argent disponible sur le compte bancaire. Et cela n'a rien à voir avec la rentabilité. La trésorerie, c'est à un instant T et c'est l'argent que vous avez sur votre compte. On peut tout à fait être rentable et ne pas avoir de trésorerie, ou à l'inverse, avoir de la trésorerie mais ne pas être rentable. Un exemple, vous pouvez avoir un client qui vous paye 3000 euros, donc c'est votre chiffre d'affaires, vous les encaissez, ils sont sur votre compte en banque, mais vous devez 4000 euros à votre fournisseur. Donc là, vous êtes en déficit, si on prenait le vocabulaire d'une entreprise classique, de 1000 euros. Par contre, votre trésorerie à l'instant T est positive. À l'inverse, vous pouvez avoir payé quelqu'un 3000 euros, un de vos fournisseurs, et vous attendez que votre client vous paye 10 000 euros. Donc, c'est un petit peu long, votre compte bancaire est dans un sale état actuellement, mais dès que vous toucherez vos 10 000 euros, ça ira mieux puisque vous serez cette fois-ci en positif de, de 7 000 euros. Voilà pour la différence entre rentabilité et trésorerie, ce qui est très difficile.
c'est de pouvoir avancer tous ces pions en ajustant toujours à la fois la rentabilité et la trésorerie. Dans toutes les entreprises, c'est difficile, mais encore plus quand on est auto-entrepreneur, puisqu'on le sait, on n'a pas vraiment d'outils pour vous guider. Je vous propose des repères qui vont constituer votre tableau de bord. Alors, ça pourra être à la fin des tableaux, des logiciels, des applications, ce que vous voulez, mais avant d'automatiser, on va essayer de déterminer de quoi on a besoin. On automatise ce que l'on maîtrise. Donc, on va essayer de savoir de quoi on a besoin pour ensuite trouver quels sont les outils les plus adaptés à notre besoin. 3 repères qui sont pour moi essentiels, c'est tout d'abord de bien séparer le professionnel et le personnel. Il y a 2 entités qui sont distinctes, chacune ont euh, des ressources et des dépenses. L'entreprise a donc son chiffre d'affaires, des charges professionnelles, et la différence entre les deux, c'est ce reste à vivre. Le reste à vivre, vous allez le verser sur votre compte personnel cette fois-ci, et ce reste à vivre devient votre revenu personnel. Et il permettra, bien évidemment, de faire face à vos dépenses personnelles. On a 2 entités, donc évidemment, on a 2 comptes bancaires bien distincts. Déjà, le fait d'avoir 2 chemins qui sont justement bien différents, on sait où est-ce qu'on peut ajuster et où se trouve le problème. Quand tout est mélangé, on ne sait pas du tout comment, par quel bout prendre les choses. Là, le fait d'avoir un compte pro, un compte perso, et de bien avoir des budgets différenciés, on essaye d'ajuster ou de faire pivoter soit les revenus et les dépenses de l'un, soit les revenus et les dépenses de l'autre. Évidemment, maintenant qu'on a dit ça, vous comprenez bien que cette notion de reste à vivre, elle est très importante. Il faut être en mesure de calculer annuellement votre chiffre d'affaires prévisionnel, toutes les charges qui vont arriver, et puis après, combien il reste. Au niveau personnel, le reste à vivre doit bien évidemment, avec d'autres revenus, si vous avez un foyer avec plusieurs personnes, couvrir toutes les dépenses personnelles. Encore faut-il savoir quel est le montant des dépenses personnelles. Et tout ça, c'est la base pour bien définir la rémunération, le besoin, et peut-être même vous dire, OK, je sais désormais que j'ai besoin de faire tant de chiffre d'affaires à l'année, sinon je ne pourrai pas faire face en cascade à mes dépenses personnelles. Tout ça, c'est une vision annuelle, mais en 3e repère, je vous propose d'étudier votre trésorerie. Évidemment, tout ne passe pas au 1er janvier ou au 1er décembre. Le chiffre d'affaires, les charges professionnelles, les charges personnelles ensuite, vont avoir des échéances qui sont différentes. Et ça, vous êtes obligé de le prendre en compte. Un exemple, lorsque vous payez vos charges auprès de l'URSSAF, il arrive que vous payez ces charges trimestriellement. Vous allez donc déclarer vos charges de janvier, février, mars entre le 1er et le 30 avril et elles seront décaissées à partir du 2 mai. Vous voyez qu'il se passe beaucoup de mois entre le moment où cette dette naît et le moment où elle est décaissée. Le fait d'avoir un plan de trésorerie sur 12 mois vous permet de positionner les dépenses, les encaissements à chaque mois concerné et de faire face et d'ajuster et de se dire, ah oui, attention, je vais peut-être pas prendre trop d'argent en avril parce que je sais qu'en mai, il y a un gros prélèvement qui passe. Ce plan de trésorerie, vous pouvez le faire très simplement, hein, c'est des colonnes, 12 colonnes avec le solde d'entrée, les encaissements, les décaissements et le solde de sortie. Pas besoin d'être expert comptable, vous l'aurez compris, ce sont des additions et des soustractions et des renvois qui vous permettront de voir sur 12 mois où est-ce que vous en êtes et surtout à quel niveau de trésorerie vous serez au 31 décembre. Une fois qu'on a dit ça, comment faire? Eh bien, vous l'aurez compris, on décompose. Vous n'avez pas un manque de compétences, vous êtes capable de le faire puisque vous savez faire normalement des additions et des soustractions puisque vous êtes auto-entrepreneur. Ce qu'il vous faut, c'est une structure. Cette structure, on l'a. C'est-à-dire qu'on se dit, il faut que je puisse calculer mon chiffre d'affaires, mes charges professionnelles et mon reste à vivre qui deviendra mon revenu personnel et mes dépenses personnelles. On a donc 4 blocs qu'on va pouvoir décomposer eux-mêmes en sous-blocs.
Donc, par exemple, pour les dépenses personnelles, vous allez pouvoir décomposer en catégories alimentation, loyer, culture, vêtements, vétérinaire, activités sportives. Bref, tout ce que vous dépensez chaque mois va pouvoir faire l'objet d'une catégorie et vous allez pouvoir ajuster le chiffre d'affaires de la même manière. De cette fois-ci, votre entreprise, vous allez pouvoir ajuster. Vous pouvez avoir du chiffre d'affaires de prestations, de vente de marchandises. Vous pouvez décomposer avec des activités ponctuelles ou qui vont être des forfaits annuels. On essaye de décomposer le maximum puisque c'est le meilleur moyen d'ajuster. Alors évidemment, pour pouvoir faire ça, une fois qu'on a nos 4 pavés, vous en avez 5 de listés, mais évidemment, votre reste à vivre du côté professionnel devient votre revenu du côté personnel. C'est pour ça que je ne compte qu'une catégorie. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va pouvoir jouer avec nos 4 pavés, avec des règles du jeu pour ajuster. Évidemment, première étape, pas de frustration, pas d'échec. C'est, vous savez, l'effet des régimes qu'on appelle yo-yo. Vous vous frustrez, vous essayez de tout bien faire et puis vous craquez et ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pendant un mois et puis non. Je parlais tout à l'heure des catégories personnelles. Si vous avez 10 catégories entre les vêtements, l'alimentation, le budget culture, le budget des activités des enfants, si vous gagnez 5 euros pour ces 10 catégories par mois, on a déjà gagné 50 euros par mois. Donc tout va bien. Et ça peut être du long terme. Essayez de gagner 2000 euros en 15 jours ou 5 euros par mois sur plusieurs mois. C'est pas la même façon de voir les choses. Et en plus, on est sûr d'aller sur du succès. Deuxième règle du jeu, c'est de s'observer sans se juger. On a tous des dépenses qu'on ne devrait pas faire. On est sûrement parfois trop timide pour vendre quand on est entrepreneur. On a des offres qui sont peut-être pas assez cadrées. On n'a pas toujours de la communication qui est juste. Voilà. Et c'est pas grave. On fait tous ce qu'on peut. C'est déjà assez compliqué comme ça. Il y a beaucoup de stress dans l'entrepreneuriat. L'idée, c'est vraiment d'être factuel, rationnel, en se disant, je vais me fixer des objectifs qui sont réalistes. Envoyer mes factures un petit peu plus tôt. Essayer de moins dépenser en août parce que je sais que j'ai moins de revenus. Essayer de regarder si toutes les applications professionnelles ou personnelles d'ailleurs que j'utilise nécessitent vraiment d'être payées. En tout cas, vous l'aurez compris, on utilise la stratégie des petits pas pour toujours gagner un petit peu. Petit pas par petit pas, on va essayer d'améliorer la situation et de se redonner une certaine sérénité. Alors, on perd évidemment un petit peu en insouciance parce qu'on se dit, ouh là là, mais je n'aurai pas d'argent au mois de décembre. Non, c'est pas ça. Maintenant, on sait combien on cherche. Et c'est là toute la différence parce qu'on peut ajuster et pivoter une stratégie en connaissance de cause. On sait dès le mois de février, par exemple, si l'année euh, est bonne, enfin si les clients arrivent, si les prospects sont là et qu'on est sûr de transformer ces prospects en véritables clients, qu'on pourra partir en vacances en août, se faire plaisir à sa famille en toute sérénité. Et c'est quand même un peu plus rassurant et ça augure de plus belles nuits normalement pour vous. Et donc, l'idée est vraiment de transformer ça en jeu. Je sais que c'est difficile de parler finance et de faire de la comptabilité et de la rendre sympa en parlant de jeu, mais c'est vraiment l'idée. On fait ce qu'on peut et on essaye de s'améliorer. Les questions de budget, vous pouvez télécharger plein de petites applis, vous pouvez utiliser des méthodes qu'on appelle la méthode des enveloppes. J'ai moi-même plein de méthodes pour que ce soit un peu plus sympa. Idem pour le chiffre d'affaires, on va essayer d'aller trouver un nombre de clients, on va essayer de transformer ça en quelque chose de beaucoup plus positif. Aussi, je ne vous le cache pas, pour tromper un petit peu le cerveau et lui dire que tout va bien. Voilà, j'espère que vous avez normalement les principes de la gestion d'une comptabilité simplifiée pour les auto-entrepreneurs. Le but est vraiment de trouver votre moyen de fonctionner pour que vous puissiez structurer votre activité et savoir comment piloter votre entreprise. C'est l'essentiel. Si besoin, évidemment, vous me contactez pour tout ce que vous voulez faire en termes de mise en place. L'idée étant de garder à l'esprit qu'il faut bien sûr y aller doucement, mais sûrement, et de trouver des outils qui vous sont adaptés pour pouvoir savoir où vous allez et avoir encore une fois une sérénité financière.
Je vous remercie pour votre écoute et j'espère vous retrouver bientôt. Merci, au revoir.